Mais en laissant mon regard glisser sur le beau globe rose de ses joues, dont les surfaces doucement incurvées venaient mourir au pied des premiers plissements de ses beaux cheveux noirs qui couraient en chaînes mouvementées, soulevaient leurs contreforts escarpés et modelaient les ondulations de leur vallée, je dus me dire « Enfin, n'y ayant pas réussi à Balbec, je vais savoir le goût de la rose inconnue que sont les joues d'Albertine. » Et puisque les cercles que nous pouvons faire traverser aux choses et aux êtres pendant le cours de notre existence ne sont pas bien nombreux, peut-être pourrais-je considérer la mienne comme en quelque manière accomplie quand, ayant fait sortir de son cadre lointain le visage fleuri que j'avais choisi entre tous, je l'aurais amené dans ce plan nouveau où j'aurais enfin de lui la connaissance par les lèvres. Je me disais cela parce que je croyais qu'il est une connaissance par les lèvres. Je me disais que j'allais connaître le goût de cette rose charnelle parce que je n'avais pas songé que l'homme, créature évidemment moins rudimentaire que l'oursin ou même la baleine, manque cependant encore d'un certain nombre d'organes essentiels, et notamment n'en possède aucun qui serve au baiser. À cet organe absent, il supplée par les lèvres, et par là arrive-t-il peut-être à un résultat un peu plus satisfaisant que s'il était réduit à caresser la bien-aimée avec une défense de cornes. Mais les lèvres, faites pour amener au palais la saveur de ce qui les tente, doivent se contenter, sans comprendre leur erreur et sans avouer leur déception, de vaguer à la surface et de se heurter à la clôture de la joue impénétrable et désirée. D'ailleurs, à ce moment-là, au contact même de la chair, les lèvres, même dans l'hypothèse où elles deviendraient plus expertes et mieux douées, ne pourraient sans doute pas goûter davantage la saveur que la nature les empêche actuellement de saisir, car dans cette zone désolée où elles ne peuvent trouver leur nourriture, elles sont seules. Le regard puis l'odorat les ont abandonnées depuis longtemps. D'abord, au fur et à mesure que ma bouche commença à s'approcher des joues que mes regards lui avaient proposé d'embrasser, ceux-ci, se déplaçant, virent des joues nouvelles. Le cou, aperçu de plus près et comme à la loupe, montra, dans ses gros grains, une robustesse qui modifia le caractère de la figure. Les dernières applications de la photographie, qui couche au pied d'une cathédrale toutes les maisons qui nous parurent si souvent, de près, presque aussi hautes que les tours, font successivement manœuvrer comme un régiment par file, en ordre dispersé, en masse serrée, les mêmes monuments, rapprochent l'une contre l'autre les deux colonnes de la Piazzetta, tout à l'heure si distantes, éloignent l'approche salute et, dans un fond pâle et dégradé, réussissent à faire tenir un horizon immense sous l'arche d'un pont, dans l'embrasure d'une fenêtre, entre les feuilles d'un arbre situé au premier plan, et d'un ton plus vigoureux, donnent successivement pour cadre à une même église les arcades de toutes les autres, je ne vois que cela qui puisse, autant que le baiser, faire surgir de ce que nous croyons une chose à aspect défini, les 100 autres choses qu'elle est tout aussi bien, puisque chacune est relative à une perspective non moins légitime. Bref, de même qu'à Balbec, Albertine m'avait souvent paru différente. Maintenant, comme si en accélérant prodigieusement la rapidité des changements de perspective et des changements de coloration que nous offre une personne dans nos diverses rencontres avec elle, j'avais voulu les faire tenir toutes en quelques secondes pour recréer expérimentalement le phénomène qui diversifie l'individualité d'un être et tirer les unes des autres, comme d'un étui, toutes les possibilités qu'il enferme dans ce court trajet de mes lèvres vers sa joue. Maintenant, c'est 10 Albertines que je vis. Cette seule jeune fille étant comme une déesse à plusieurs têtes. Celle que j'avais vue en dernier, si je tentais de m'approcher d'elle, faisait place à une autre. Du moins, tant que je ne l'avais pas touchée, cette tête, je la voyais. Un léger parfum venait d'elle jusqu'à moi. Mais, hélas,
car pour le baiser, nos narines et nos yeux sont aussi mal placés que nos lèvres, mal faites. Tout d'un coup, mes yeux cessèrent de voir. À son tour, mon nez, s'écrasant, ne perçut plus aucune odeur. Et sans connaître pour cela davantage le goût du rose désiré, j'appris à ces détestables signes qu'enfin j'étais en train d'embrasser la joue d'Albertine.